Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de conseil et de force. L'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Et si vous voyez parmi les 7 et les esprits que je viens de l'énumérer, il y a l'esprit de sagesse. Et c'est sur cet esprit de sagesse que nous allons nous focaliser ce matin. Donc l'esprit de sagesse et de révélation. Amen. Donc Jésus avait en lui l'esprit de sagesse. C'est pourquoi dans sa marche sur cette terre, donc Jésus marchait dans l'excellence. Il marchait dans la distinction. Même dans les temples, quand il faisait une intervention, alors les gens se posaient les questions. D'où lui vient cette sagesse? Lui qui n'a pas été à l'école. D'où lui vient cette sagesse? Amen. Je prie ce matin que Dieu puisse déposer en vous l'esprit de sagesse au nom de son Seigneur. Et l'esprit de sagesse qui était en Seigneur Jésus-Christ vous soit déposé ce matin en vous au nom puissant de Jésus. Amen. Comme je vous le disais, l'esprit de sagesse, c'est un esprit, si il est en vous, vous allez étonner le monde. Vous allez marcher dans la distinction. Vous serez différent des autres. Donc vous serez différent des autres. Ce que vous ferez sera différent des autres. Vous serez toujours distingué. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les Seigneur? Alors, comment? D'où nous vient l'esprit de sagesse? D'où nous vient l'esprit de sagesse? Donc, l'esprit de sagesse, c'est le mouvement du Saint-Esprit dans notre esprit. Donc, quand l'esprit de Dieu descend dans votre esprit et commence à se mouvoir. L'esprit commence à se mouvoir dans votre esprit. C'est cet esprit commence à vous diriger. Il vous oriente. Il vous donne la direction. Donc c'est par cet esprit de Dieu qui vous donne maintenant la direction. Donc vous demeurez sous la conduite de l'esprit de Dieu. Maintenant l'avantage c'est quoi quand vous avez cet esprit de Dieu en vous qui engendre la sagesse? Amen. Quand l'esprit de Dieu se met en vous, dans votre esprit, et qu'il emporte maintenant la sagesse. Amen. Quand cet esprit de Dieu descend en vous et engendre l'esprit de sagesse, donc elle vous fait accéder aux choses, des choses là profondes, des choses de Dieu profondes auxquelles ton ennemi ne peut pas accéder. Donc cet esprit de Dieu engendre la sagesse, et cette sagesse
vous donne accès à des choses profondes de Dieu auxquelles l'ennemi n'a pas accès. Et vous voyez déjà qu'il y a une différence. Toi qui as la sagesse par l'Esprit de Dieu, il te fait accéder à des choses profondes de Dieu auxquelles ton ennemi ne peut pas accéder. Ça te donne déjà une avance sur ton ennemi. Ça te donne déjà une supériorité sur ton ennemi. Et je vois en 2025, par l'esprit de sagesse et de révélation, tu vas prendre une avancée considérable sur tes ennemis au nom puissant de Dieu. Tu auras une avance sur tes ennemis au nom puissant de Dieu. Donc aucun ennemi ne peut te rattraper en 2025 au nom puissant de Jésus. Tu seras au-dessus de tous tes ennemis au nom puissant de Jésus. Et tu auras toujours la victoire partout où tu passeras. Donc en 2025, la victoire sera ton partage au nom puissant de Jésus. L'excellence sera ton partage au nom puissant de Jésus. Dans tout ce que tu feras, tu seras toujours excellent au nom puissant de Jésus. Tu seras toujours au top et non pas en bas au nom puissant de Jésus. Si tu crois cela, acclame encore pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça le bienfait de la sagesse. Donc, elle te fait accéder à des choses auxquelles ton ennemi n'est pas accédé. Il ne peut pas accéder. Aux choses très profondes de Dieu. Donc, c'est l'esprit de sagesse qui te confère ce pouvoir. C'est l'esprit de sagesse qui te donne ce pouvoir d'accéder aux choses profondes de Dieu. Et ainsi, ça te donne déjà une avance sur tes ennemis. Et en 2025, tes ennemis seront confondus au nom puissant de Jésus. Ils seront dans la honte au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut lire dans Romains 8, verset 16. La Bible dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc cet esprit témoigne en toi que tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. L'esprit de sagesse qui est transmis par l'esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu témoigne que tu es enfant de Dieu. Prenons l'exemple d'un lionceau. Amen. Amen. Il a en lui la potentialité d'un lion. Et quand il va grandir, il va les manifester. Dans la forêt, il va se manifester. Et l'esprit témoigne que tu es enfant de Dieu. Et comme l'esprit témoigne que tu es enfant de Dieu, donc toi aussi, tu as cette part de divinité en toi. Tu as cette part de divinité de Dieu en toi. Et cette part de divinité en toi va te permettre d'opérer comme un Dieu. Dieu lui-même avait dit à Moïse que je te ferai Dieu devant Pharaon. Et comme tu as cette divinité de Dieu en toi, en tant qu'enfant de Dieu, en 2025, aucun ennemi ne s'approchera de toi. Aucun ennemi
ne s'approchera de toi au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. La maladie sera loin de toi au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. La sécheresse sera loin de toi au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu vois cela, acclame encore pour le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit nous transmet l'esprit de sagesse. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous transmet l'esprit de sagesse. Ainsi, quand vous avez cet esprit de sagesse, ça nous donne la capacité d'améliorer notre condition de vie. Donc, ça nous donne la capacité de vivre une vie glorieuse. Une vie de victoire. Une vie de victoire. Amen. 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 C'est ça les avantages de la sagesse en nous. C'est ça les avantages de l'esprit de sagesse. Puisque quand vous avez l'esprit de sagesse, vous avez la capacité d'améliorer votre vie. Donc vous allez vivre dans de bonnes conditions. Et vous allez triompher partout où vous serez. Donc vous aurez la victoire partout où vous serez. Et je déclare ce matin, en 2025, le triomphe sera votre partage au nom puissant de Dieu. Toi, tu ne joueras pas au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la sagesse, tu le monteras en haut et en haut sans limite. Si tu vois cela, acclame encore pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas triompher sans la sagesse. Tu ne peux pas triompher sans la sagesse. Donc pour triompher, il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la sagesse pour triompher. Amen. Amen. Luc 21, verset 15 dit ceci. Luc 21, 15 dit ceci. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister. Pour contredire. C'est-à-dire que par la sagesse, Dieu te donne déjà le pouvoir sur tes ennemis. Dieu te donne le pouvoir sur tes ennemis. Et quand toi tu parleras, tes adversaires se taisent. Et quand toi tu parles, tes adversaires ne pourront pas te contredire. Puisque tu as l'esprit de sagesse en toi. Tu as l'esprit de sagesse en toi. Il faut désirer l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse crée la différence. Donc l'esprit de partout où vous êtes. Si vous avez la sagesse, vous allez créer la différence. Je peux même témoigner pour notre mentor. Amen. Amen. Mentor avait compétir. Avait compétir pour une bourse pour aller étudier à Londres. Bourse. Bourse. Oui. Pour qu'il aille étudier à Londres. Et je pense qu'il n'y en avait que deux. Amen. Il n'y en avait que deux. Et les compétiteurs étaient plus de 500.
Le boy va être battu parce qu'il y a bunda, bazalaki 500 pour 2 bourses. Pour la carte aux amis solo et à battu balé. Amen. Amen. Et comme il avait sur lui l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu lui a donné l'esprit de sagesse. Et il a accédé aux choses profondes de Dieu auxquelles ses adversaires ne pouvaient pas avoir accès. Est-ce que vous entendez là? Hein? Vous entendez là? Donc cet esprit lui avait donné accès à des choses profondes de Dieu auxquels ses adversaires ne pouvaient pas accéder. Il a eu une révélation. Qu'est-ce qui lui a été révélé? Il a fait un vœu à Dieu. Un vœu. Il a fait un vœu à Dieu. Si tu permets que j'aille la bourse, voilà moi aussi ce que je fais. Si vous permettez seulement que j'ai cette bourse, voilà ce que moi aussi je fais. Et Dieu a agréé sa prière. Et il lui a accordé la bourse. Donc plus de 500 personnes pour 2 bourses. Et il s'est distingué parmi les 500 pour avoir une bourse. Donc l'esprit de sagesse donne la distinction. L'esprit de sagesse donne la distinction. Comme il a fait distinguer d'autres mentors, en 2025, cet esprit de sagesse va te faire aussi distinguer au nom de Jésus. Donc dans tout ce que tu ferais, tu auras toujours la distinction au nom de Jésus. Et ça, dans les études, tu auras toujours la distinction. Dans ton commerce, tu feras la distinction avec ceux qui vendent à côté de toi. Quand eux ne vendront pas, mais toi tu vendras. Partout on refusera tout le monde. Mais toi tu seras accepté. Envoie l'esprit de sagesse. Envoie l'esprit de sagesse. Et cet esprit de sagesse te permet d'accéder aux choses profondes de Dieu. Et ces choses profondes créent la différence. Ça crée la différence entre toi et les adversaires. Et tu auras toujours la distinction devant tes ennemis. Tu vas toujours distinguer devant tes ennemis. Devant tes obstacles, tu vas toujours distinguer. Devant les montagnes, toi tu vas toujours passer. Puisque tu as l'esprit de sagesse. Si tu vois cela, acclame encore pour le Seigneur en poussant les loups. Amen. 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 Donc on ne peut pas triompher sans l'esprit de sagesse. On ne peut pas distinguer sans l'esprit de sagesse. On ne peut pas marcher dans l'excellence si on n'a pas l'esprit de sagesse. C'est ça les avantages de l'esprit de sagesse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Alors, comment l'esprit de sagesse peut changer la vie d'un enfant de Dieu? Amen. Comment l'esprit de sagesse peut changer la vie d'un enfant de Dieu? Quand vous êtes enfant de Dieu, là vous êtes assis. Sachez bien que si vous contractez l'esprit de sagesse, votre vie doit nécessairement changer. Votre vie doit nécessairement changer. Si vous avez l'esprit de sagesse en vous, votre vie doit
nécessairement changer. Vous quitterez la médiocrité pour l'excellence. Amen. Amen. Disons encore dans Luc 6. Luc 6. Luc 6, verset 6. La Bible dit ceci. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. C'est quoi au juste ici? Donc Jésus s'étant trouvé devant une foule nombreuse qui devait nourrir. Donc il y avait une foule nombreuse. Il demande à Philippe. Où trouverons-nous à manger pour tous ces gens? Et quand il disait à Philippe, c'était seulement pour l'éprouver, puisqu'il savait ce qu'il allait faire. Amen. 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 Donc quand vous avez l'esprit de sagesse en vous, devant un problème, donc vous savez déjà comment vous allez trouver la solution à ce problème. Amen. Amen. Donc l'esprit de sagesse anticipe. Donc le problème est là. Le problème est là. Mais vous savez, on sait d'avance ce qu'on peut faire. Amen. 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 Je prie ce matin que Dieu vous baptise de l'esprit de sagesse au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous baptise ce matin de l'esprit de sagesse au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Et devant tout problème de votre vie, que la solution soit disponible au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Que la solution soit disponible au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Si tu vois cela, acclame encore pour le Seigneur. Amen. 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 Donc l'esprit de sagesse change la vie d'un enfant de Dieu. Donc chaque fois qu'il y a un problème, l'esprit de sagesse donne la solution. Comme Jésus devant la foule, quand il disait à Philippe où trouver le pain, lui-même savait déjà ce qu'il allait faire. Amen. Amen. C'est ça l'esprit de sagesse. Il y a un problème. Quand tout le monde est en débandade, mais toi avec l'esprit de sagesse, tu sais déjà ce que tu vas faire pour trouver la solution. Et pendant l'année 2025, tu seras le pourvoyeur de solutions aux gens au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui seront dans les problèmes, c'est toi qui donneras la solution à leur et c'est là par l'esprit de sagesse. Acclame encore pour le Seigneur. Amen. Amen. Alors, comment se connecter? Comment se connecter ou bien accéder à l'esprit de sagesse? Amen. Amen. Comment se connecter à l'esprit de sagesse? Amen. Amen. Nous accédons à toute vertu divine par la soif et le désir. Amen. Amen. Si vous voulez avoir la sagesse, si vous voulez vous connecter à la sagesse, il faut seulement avoir la soif. Il faut avoir la soif et le désir de la sagesse. Amen. 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 Et ma prière ce matin est que Dieu vous donne la soif de la sagesse au nom puissant. Je prie que Dieu vous donne la
la soif nabondeli nzambe apesa bino posa et l'esprit de sagesse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. molimo na molimo abwana na Et kombo na pendant Yesu. cette année 2025, Na année 2025 oyo la sagesse va te conduire au nom puissant du Seigneur abwani Jésus-Christ. kotambusa yo na kombo na Yesu On Masiya. peut lire dans Jean 7, 37. Jean 7, 37. La Bible dit ceci: les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. elobi ete mokolo na suka mpe mokolo na suka monene ya feti Yesu atelemi mpe agangi oyo azali na posa aya epai na ngai epui amela. Je dis que ce matin, l'esprit de sagesse est disponible pour vous tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'esprit de sagesse est disponible pourvu que vous ayez la soif. Amen. Est-ce que vous avez la soif de l'esprit de sagesse? Qui a la soif de l'esprit de sagesse? Qui a la soif de l'esprit de sagesse? Si tu as la soif de l'esprit de sagesse, que Dieu te la donne maintenant au nom puissant de Dieu. Dieu te donne la sagesse au nom puissant de Dieu. Puisque tu as la soif, laisse que Dieu puisse te la donner. Puisque c'est Dieu qui est la source. C'est Dieu qui est la source. Et comme tu es venu à la source, toi tu vas boire l'eau pure à la source. Tu vas boire l'eau pure à la source. Et tu auras cette sagesse qui va te permettre d'opérer et de détonner les gens au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui a la sagesse, quand il fait des choses, les gens s'étonnent toujours. Amen. Jésus était encore trop jeune dans le temple. Et comme il avait l'esprit de sagesse, et quand il parlait, quand il faisait une intervention, c'est tout le monde qui se demandait où a-t-il acquis cette sagesse? Il étonnait tout le monde. Il étonnait tout le monde par la sagesse. Et c'est aussi par la sagesse que tu vas guérir ce matin. Tu vas étonner tes adversaires au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Même dans le quartier, tu seras différent des autres au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu marcheras toujours dans l'excellence au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que tu feras te réussira au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Donc on peut acquérir se connecter ou bien accéder à la sagesse quand on a la soif. Et deuxièmement, comment accéder à la sagesse? On peut accéder à la sagesse par l'association. Donc par l'association. C'est pourquoi il faut choisir les gens avec qui s'associer. Il faut que vous associez la bazoba, vous allez payer. Amen. Donc on va vous transmettre yo bazoba la bango. Alors pour accéder à la sagesse par l'association, vous devez vous associer avec les sages. Amen. Amen. Restez avec ceux qui sont sages. Quand ils parlent, vous écoutez. Et la soif de demeurer toujours avec ceux qui sont sages.
Amen. Amen. Par exemple, moi, j'aime bien rester à côté de mentor. Je veux bien rester à côté de lui pour profiter de sa sagesse. Puisque ce qui le fait monter, c'est la sagesse. Ce qui fait monter mentor, c'est la sagesse. C'est l'esprit de la sagesse qui est en lui. Et si toi aussi tu veux monter, associe-toi à lui. Amen. Amen. Associe-toi à lui. Tout ce qu'il donne, ce sont les paroles de sagesse. Quand il vous invite, venez à l'évangélisation de samedi. C'est ça la parole de sagesse. Allez évangéliser, c'est la parole de sagesse. Quand il vous dit, il faut payer la dîme. C'est ça la sagesse. Puisque s'il vous cache cette sagesse-là de payer la dîme, vous ne serez pas béni. Donc vous allez marcher loin de la bénédiction. Donc celui qui a en lui l'esprit de la sagesse, il paye la dîme. Il vient à l'évangélisation. Il descend dans les cellules. Quel que soit le soleil, même s'il pleut, ce jour-là, il nous a donné une leçon à l'Ipel. Il y a une grande pluie qui menaçait, mais il était là en bas en train d'évangéliser. Amen. Donc il faut rester à côté de lui et imiter ce qu'il fait. Et quand vous imitez ce qu'il fait, vous allez lui emboîter le pas. Donc vous allez emboîter le pas du mentor. Donc la façon dont il monte, toi aussi tu vas monter. La façon dont il voyage, toi aussi tu vas voyager. Amen. Amen. Est-ce que tu vois cela? Acclame encore pour le Seigneur. Donc il faut avoir la soif de la sagesse. Il faut s'associer, être à côté des sages. Et comme ça tu vas profiter de leur sagesse. Amen. Amen. Et je déclare maintenant ce matin. Je déclare ce matin que l'esprit de sagesse vient sur toi au nom de Jésus. Que l'esprit de sagesse vient sur toi ce matin au nom puissant de Jésus. Que Dieu te révèle le pas de vie cette année. Je déclare que Dieu te révèle le pas de vie pendant cette année 2025 au nom puissant Seigneur Jésus. Que toutes ténèbres disparaissent de ta vie au nom de Jésus. Cette année, je chasse toutes ténèbres de ta vie au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Que ton ennemi soit surpris. C'est moi au nom de Jésus. Donc par la sagesse qui est en toi, par l'esprit de sagesse qui est en toi, tu vas surprendre tes ennemis pendant ce mois de janvier au nom puissant Seigneur Jésus. Si tu crois cela, acclame encore pour le Seigneur en faisant l'esprit de joie. Amen. Amen. Et nous allons maintenant faire notre déclaration pour le mois, pour l'année. Amen. Amen. Nous allons faire la déclaration pour l'année. Amen. Amen. Et répétez juste après moi. Cette année, j'entre dans ma destinée joyeuse et glorieuse. Cette année, j'entre dans ma destinée joyeuse et glorieuse. Cette année, j'entre dans ma destinée joyeuse et glorieuse. Je chanterai les chants de joie.
Je chanterai les chants de joie. Les chants d'allégresse. Les chants d'allégresse. Et des mélodies. Et des mélodies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.